Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 22 au 28 août 2022. Donc pour les signes de feu dans cette vidéo. Allez, on commence donc tout de suite avec les béliers. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden Alors donc avec l'oracle de cristal, nous avons la foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Petit message donc pour cette semaine. Et avec l'oracle de la nuit, nous avons peau d'âne. Donc je vais vous lire le petit message qui accompagne donc cette carte. La 30. Alors le message: c'en est fini de la fuite, de la honte et des déguisements. Le moment est venu de rayonner tel un soleil en montrant ton vrai visage et ta grande beauté. Il n'y a plus rien à craindre. Avance en pleine lumière et tout revêtu d'or. Le petit message donc qui accompagne la carte peau d'âne pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a le travail qui nous fait un petit clin d'œil. On a le contrat ici. Le compromis, il y a peut-être pour certaines personnes ici un nouveau contrat. Soit un nouveau contrat, peut-être un avenant, une élévation, quelque chose comme ça. Bon, alors... On voit que déjà il y a des personnes qui, alors vous ou quelqu'un d'autre, vous inversez si besoin. Ça parlera pas non plus à tout le monde, ça reste un tirage général. On voit qu'il y a des personnes ici qui ont un petit peu de mal à tenir leurs engagements. Alors, ça peut être soit parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche de tenir un engagement. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une sorte de manipulation. Dire à quelqu'un telle ou telle chose, sachant que de toute façon, on ne le fera pas. Et il y a déjà quelque chose, on le sait déjà d'avance. Bon, pour d'autres, on a quand même une sorte de soulagement. Il y a peut-être une vérité qui éclate, quelque chose comme ça. Hein, on arrive à sortir d'un certain enfermement et à saisir certaines opportunités. Mais... il y a eu une période assez compliquée, peut-être due à certaines accusations pour certaines personnes. Vous avez pu être victime de certaines accusations qui vous a rendu plus ou moins fragile, j'ai envie de dire. Bon, ici, on arrive quand même tout doucement à se relever. Il y a des opportunités à saisir ici. Hein. On peut aussi avoir perdu quelque chose. Hein. Alors, le 5 de denier, le monde, le magicien, le cavalier de denier et le 6 d'épée. Ouais, on voit bien qu'il y a certaines personnes qui ont été très déçues de quelqu'un d'autre ici. Il y a eu de la manipulation ou des mensonges, de la trahison. Il y a eu quelque chose comme ça, il y a une grande déception sur cette semaine. Ouais. On a envie de tourner une page. On a envie de reprendre sa vie en main. Et ici, certaines personnes vont pouvoir tourner une page, vont pouvoir partir avec certaines connaissances, avec un certain acquis. Peut-être d'avoir appris de ses erreurs, ou peut-être d'avoir appris par rapport à certaines conséquences. Alors pour être plus clair, comment dire ? Il y a pu peut-être avoir des difficultés avec d'autres personnes, mais voilà, vous savez maintenant où vous en êtes et où vous en êtes par rapport à cette personne. On a grandi par rapport à certaines situations et aujourd'hui, vous pouvez partir du coup avec tout ça, avec tout ce que vous avez appris de vos expériences.
Bon, en tout cas, il y a quelque chose ici, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Alors c'est peut-être par rapport à ce que vous entreprenez avec le magicien, vous avez vraiment toutes les cartes pour vous lancer, pour y arriver, pour commencer quelque chose. Et vous avez le monde. Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Alors peut-être parce que vous avez réussi justement à tourner une page. Vous avez tourné une page pour vous lancer, vous commencez un nouveau chapitre ici. Hein. Et vous avez de très bonnes nouvelles par rapport à ça. Bon, là ce qu'on peut voir aussi, il y a eu une relation, alors sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, peu importe, vous adaptez en fonction de vous et de ce que vous vivez, mais en tout cas, on a une relation ici qui se termine, ou qui s'est terminée, hein. Plus précisément, ça s'est terminé il y a déjà quelques temps, ou peut-être quelques jours pour certaines personnes, mais en tout cas, on voit que cette personne-là revient vers vous, elle veut revenir vers vous. Il y a de l'indécision aussi hein, pour certaines personnes. Peut-être que vous avez envie de retourner avec cette personne-là ou de retravailler avec, ou voilà, de recréer un lien. Mais il y a de l'hésitation, il y a de l'indécision. Vous ne savez pas trop quoi faire ici. Pourtant, on a bel et bien quelque chose qui s'est terminé. On se sépare pour mettre un terme vraiment à une situation. Pour mettre un terme à une situation dans laquelle on a été vraiment trahi. Hein. Ça peut être la relation en elle-même, enfin une relation sentimentale peut-être pour certaines personnes, mais là voilà, on met vraiment un terme à une relation pour mettre un terme à une situation difficile, compliquée. Ça peut être justement la personne aussi hein, qui vous déstabilise, peut-être de par son retour. En tout cas, là on est très hésitant par rapport à ça. Bon, pour d'autres, en tout cas, on voit qu'il y a une connexion avec l'amoureux. Alors là, c'est marqué les amants, mais c'est la carte de l'amoureux. Il y a une très très grande connexion. Alors ça peut être avec une autre personne, mais ça peut être aussi une connexion à soi. Hein. Voilà, il y a une très grande connexion. C'est ce qui vous permet vraiment de concrétiser quelque chose. On a un commencement. Alors ça peut être aussi une aide, un cadeau, l'intervention de quelqu'un. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment le début d'un cycle ici, le début de quelque chose qui vous réussit et qui vous redonne confiance en vous. Hein. Avec la force, on a vraiment une confiance qui revient. La conviction aussi. On reprend confiance en soi. Voilà, il y a tout ça qui se met en place sur cette semaine. Alors, ça peut être aussi en lien avec ce qu'on a vu juste avant. Il est possible que le fait de se séparer, de mettre un terme à cette situation-là et de partir, comme on a pu le voir tout à l'heure, avec ses bagages, hein, avec le 6 d'épée, on part vraiment avec ses acquis, avec ses bagages, avec ses expériences, plus ou moins douloureuses, mais qui font grandir et qui font évoluer. Et en partant, voilà, vous vous reconnectez vraiment à vous-même. Vous reprenez votre place et vous vous reconnectez réellement pour pouvoir commencer autre chose ici. Et vous reprenez confiance en vous. Hein. Là, pour moi, c'est très clair. Il y a peut-être eu de la manipulation, comme je vous disais tout à l'heure, dans une relation, quelle qu'elle soit. Voilà, et vous aviez perdu pas mal de choses. Confiance en vous, la joie de vivre, un entourage, je ne sais pas, il peut y avoir beaucoup de choses hein, qu'on peut perdre dans sa vie, qu'il soit physique ou émotionnel, peu importe. Mais ici, vous arriverez à retrouver tout ça. Grâce au fait que vous mettiez vraiment un terme à cette relation, à cette situation, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, à vos pensées, et pouvoir tourner une page. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous, les béliers. On va terminer donc votre guidance avec le sentimental. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, on aura le oui-non. Alors, ici, nous avons le renard, l'enfant, l'ours, la tour, les souris et le cavalier. Alors là, on avoue que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous inversez, ou éventuellement, ça peut être votre partenaire aussi, homme ou femme. On va en tout cas vers un mieux-être ici, et on a pris une décision. Voilà. Alors effectivement, il y a peut-être de la tâche. Alors, il peut y avoir ici une relation qui soit très stable, une attache qui soit très forte, peut-être voilà, avec un partenaire,
Mais ici, on voit bien que on prend une décision ferme, radicale, et il est possible, voilà, qu'on mette un terme à une relation. C'est possible, mais vous sentirez mieux en tout cas. Alors attention, bien sûr, je ne dis à personne de quitter son ou sa partenaire. Là, hein, c'est vraiment les personnes à qui ça parle. Et encore, je ne donne pas de conseils de toute façon. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Moi, voilà, je dis juste ce que je vois là. Après, chacun est maître vraiment de ses choix. Donc ici, effectivement, on voit que cette décision de passer à autre chose, alors peut-être c'est un deuil à faire, hein, ou peut-être passer à autre chose en mettant un terme à une relation. Voilà. Soit c'est un deuil qui n'a pas encore été fait suite à une rupture, soit c'est une rupture à faire, mais en tout cas, on passe à autre chose pour aller vers quelque chose de mieux. Ça peut être aussi pour des couples, hein. Il peut y avoir quelque chose de mieux pour les couples, même si là, pour moi, c'est vraiment pour le consultant ou la consultante. Peut-être une décision n'a pas été facile à prendre parce que justement, l'attache était très forte avec cette personne-là. Alors, on a des nouvelles très rapides d'une tierce personne ici. Il est possible aussi qu'il y ait des démarches, oui, des démarches auprès d'un homme de loi. En tout cas, auprès, comment dire, d'une personne qui ait une certaine autorité. Voilà, pas forcément un juge ou voilà, mais vraiment une personne de toute façon qui ait une certaine forme d'autorité. Là, il peut y avoir des démarches administratives ou judiciaires, hein, tout simplement. On a aussi une certaine forme d'angoisse pour certaines personnes. Alors ça peut être en lien avec un enfant, mais ça peut être aussi en lien avec un changement, avec un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau projet. Il peut y avoir quelque chose qui se met en place, peut-être avec une autre personne. Donc là, ça peut aussi concerner ceux qui travaillent, pardon. Alors, je parle de travail, mais vous pouvez adapter à d'autres domaines, hein. Mais voilà, le renard, c'est vrai que c'est la carte du travail. Donc ici, effectivement, pour certaines personnes, voilà, ça peut être par rapport à un changement dans le domaine professionnel, ça peut être un nouveau projet professionnel. Voilà, ça peut être ça, hein, mais là, on va essayer de rester dans le sentimental. Donc, par rapport peut-être à une autre personne, il y a un petit peu d'angoisse ici. On vous demande vraiment de prendre de la hauteur. On ressort encore une personne d'autorité ici, hein. Alors après, ça peut être aussi, tout bêtement, le caractère de quelqu'un, hein. Ça peut être une personne qui soit assez autoritaire, qui soit même très charismatique, très rigide, mais pour autant, ça ne va pas être une personne méchante, hein. Mais voilà, ça peut être un petit peu stressant. Peut-être que c'est une personne que vous venez juste de rencontrer, donc voilà, ça peut vous stresser un petit peu. Ici, on vous demande clairement de prendre de la hauteur de toute façon par rapport à cette personne, mais aussi par rapport à une nouvelle relation, à un nouveau cycle, un nouveau projet, ou peut-être par rapport à un enfant. On a des nouvelles très rapides qui vous redonnent espoir ici, hein. Ouais, qui vous redonnent espoir. Alors, il y a peut-être aussi des réseaux, des discussions sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui sont en recherche sur les réseaux sociaux, enfin en recherche, c'est un bien grand mot, mais voilà, on apprend peut-être à connaître des gens ici sur les réseaux sociaux et les échanges sont assez, comment dire, sont assez fréquents. Des nouvelles d'un entourage. Alors, d'un entourage, d'un ami ou d'un amant. Pour certaines personnes, ça peut être d'un partenaire aussi.
Ouais, donc voilà ce qui ressort un petit peu par rapport à votre domaine sentimental. Je suis en train de regarder en même temps, mais ouais, je pourrais pas approfondir plus que ça ici, hein. Donc ben, c'est parti, on va passer au signe suivant. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors donc pour vous les lions, l'engagement, je m'engage et j'agis. Petit message conseil de l'oracle de cristal. Et donc avec l'oracle de la nuit, nous avons Jack et le haricot magique. Donc je vais vous lire son petit message que vous prendrez un petit peu comme il vous parle, comme vous le ressentez. Alors, donc, mon message, sois intrépide, oublie tes récentes erreurs, grimpe le long de l'arbre et pars découvrir de nouveaux territoires. Où t'attend la chance, la renommée et la fortune. Par ta ruse, tu sauras vaincre tous les géants. Donc voilà ce petit message pour cette semaine. Alors, pour certaines personnes, on vous donne, à moins que ce soit vous, mais en tout cas, voilà, on a ici une seconde chance. Alors, ouais, c'est un petit peu comme si on vous donnait une chance de vous racheter. Pour d'autres, faites attention quand même, hein. Alors, pour certaines personnes, on a de la compréhension, hein, on est connecté un petit peu à soi ici, on est peut-être en période d'introspection, on est dans la réflexion en tout cas, et dans la méfiance aussi pour certaines personnes. En tout cas, voilà, on se sent peut-être plus en sécurité chez soi. Pour d'autres, on est très connecté à soi, on a de la compréhension par rapport à une situation ou par rapport à certaines personnes. Par contre, pour d'autres, faites attention dans le cadre, par exemple, d'une recherche de logement, ou, voilà, une location, un achat, peu importe, hein, ou même pour toute autre chose. Voilà, ici, méfiez-vous, il y a peut-être des vices cachés, ou voilà, il peut y avoir un petit souci. Alors ici, on a l'as de coupe, le 4 de bâton, le 3 de coupe, la rose fortune et le 5 de bâton. Bah oui, forcément. Alors, le 5 de bâton, pour moi, ici, ça va être plus particulièrement de la rivalité, hein. Il y a de la jalousie, de la rivalité autour de vous, hein. On a vraiment, c'est incroyable, vous avez que des très belles cartes, quoi. C'est magnifique. L'abondance, la joie, le partage, tout, quoi. Et la roue de fortune, le 4 de bâton, c'est vraiment quelque chose, ici, en fait, vous prospérez. Voilà, vous prospérez, peu importe dans quel domaine, hein, vous adaptez. Et là, c'est quelque chose qui va tenir sur du long terme. C'est quelque chose de très stable. Avec le 4 de bâton, c'est vraiment la stabilité, hein. Le long terme, voilà, c'est vraiment très solide. Mais voilà, ça va créer de la jalousie, de la rivalité. On va peut-être vouloir essayer de prendre votre place, vouloir essayer de vous faire perdre quelque chose. Bon, derrière, on a le 9 de coupe qui nous parle de satisfaction, en particulier dans le domaine familial ou sentimental, mais comme ça reste un tirage général, comme d'habitude, vous pouvez adapter, vous pouvez inverser. Alors, bon, ici, effectivement, on concrétise vraiment quelque chose. Il y a un rêve qui se concrétise, qui se réalise. Il y a des promesses qui sont faites. Il y a quelque chose qui a pris beaucoup de temps, peut-être, à arriver à son terme. Mais là, aujourd'hui, vous y êtes, hein.
vous y êtes vraiment, le contrat, pardon, le contrat, il est là. Alors, pour certaines personnes, on cherche. On se cherche ou on cherche quelque chose, peut-être des nouvelles idées, un nouveau projet, voilà. Peut-être même un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Ici, on est vraiment en recherche. On cherche des nouvelles idées. Voilà, on est dans la recherche, vraiment. Et on recherche en soi. On est vraiment dans cette introspection. On est très connecté à soi. Alors, bien évidemment, le 6 de coupe ne nous parle pas forcément de soi-même, hein. On parle de l'enfance, des enfants, ce genre de choses, mais on a aussi cette connexion qui est là. Et pour moi, dans ce tirage, vous êtes vraiment connecté à vous, à vos émotions, pardon, à ce que vous recherchez, à ce que vous voulez faire, ce genre de choses. Vous êtes vraiment connecté à vous pour vous décider dans vos recherches, pour voir ce qui vraiment vous fait vibrer peut-être aussi. Hein. Là, vous êtes dans l'introspection, dans l'analyse, dans la réflexion. Vous voulez vraiment... Pour moi, ici, il y a un grand changement. Il y a un énorme changement. On finit vraiment par sortir. Hein. Au bout d'un moment, on finit par sortir et on a le jugement qui est là. Alors, le jugement, on peut parler de réconciliation, avec soi-même y compris, mais c'est aussi une renaissance, un nouveau départ. Là, pour moi, comme je vous disais, il y a un très très grand changement. Vous avez beaucoup analysé, vous vous êtes beaucoup reposé, beaucoup... Ouais, vous avez aussi beaucoup réfléchi, vous êtes très connecté à vous-même. Et là, vous avez réellement trouvé ce qui va pouvoir vous faire avancer, ce qui va pouvoir faire naître en fait dans votre vie ce nouveau départ. En tout cas, vous prospérez. Hein. C'est ce qu'on a pu voir juste avant. Et là, vous repartez. Vous repartez vraiment... vous n'êtes pas quelqu'un d'autre, mais voilà, vous êtes complètement... Comment je pourrais dire ça? Pas différent, mais peut-être plus confiant, plus serein, plus sûr de vous, plus convaincu. Il y a quelque chose comme ça ici. Alors, tout à l'heure, je vous disais, il y a quelque chose qui se concrétise. Ça a mis du temps. Ben, peut-être que voilà, c'était le temps justement d'être connecté à soi, le temps de la réflexion, le temps de l'analyse, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, effectivement, on a ce nouveau départ, on a ce contrat. Donc là, vous allez vraiment de l'avant et vous prospérez pour moi, ça c'est clair. Alors, on a aussi l'as de coupe et le cadeau ici. Donc, il y a vraiment quelque chose de magnifique ici qui arrive à vous. Hein. Une très belle surprise. Alors, l'as de coupe, ça peut être, bien sûr, c'est un début, évidemment, c'est un as. Ça peut être une nouvelle relation. La seule chose avec l'as de coupe, c'est que, voilà, c'est pas comme le 2 de coupe. Lui, le 2 de coupe, nous parle vraiment de sentiments réciproques. L'as de coupe, non. Vous pouvez... entamer une nouvelle relation amoureuse, bien sûr. Vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un et entamer cette relation avec cette personne-là, mais l'as de coupe ne nous assure pas que les sentiments soient réellement réciproques. Voilà. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Après, ce n'est pas forcément non plus dans le sentimental. Il peut y avoir une nouvelle relation. Ça peut être amical, ça peut être professionnel aussi. Donc voilà, il y a vraiment... un début en tout cas qui arrive à vous. Ça peut être aussi une rencontre inattendue. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le sentimental. Hop. Donc le soleil, l'anneau, les oiseaux, la lune, la verge et le mont. Ok. Ici nous avons l'enfant, le renard, vous. Alors que vous soyez une femme ou un homme, le trèfle et le vaisseau donc. Et si ce n'est pas vous, ça peut être éventuellement votre partenaire. Hein. En tout cas, la personne qui est en face de vous. Mais homme ou femme également, il n'y a pas d'importance. Hein, vous adaptez. Bon, on a des secondes chances ici. Hein. Alors, c'est marrant, c'était ressorti tout à l'heure. Ici, on a des secondes chances. On a du mieux-être pour certaines personnes.
Il peut y avoir un déménagement aussi pour d'autres. Enfin, pour d'autres ou pour vous aussi, hein, voyez ce qui vous parle. Il y a quelque chose par contre qui peut être un petit peu bloqué par rapport à un déménagement ou par rapport peut-être à une nouvelle relation avec une personne qui habite relativement loin. On a des obstacles, on a des blocages, quelque chose comme ça ici. Hein. On a un mieux-être aussi pour certaines personnes. Alors il se peut que pour aller mieux, pour aller vers ce mieux-être, il se peut qu'on ait besoin de se détacher de quelqu'un. C'est possible. Alors, ici, on ressort le mont. Il y a peut-être pour certaines personnes ici des blocages dans les discussions. Il peut y avoir des discussions un petit peu houleuses pour certaines personnes. On a aussi un petit peu de colère. On a des couples pour qui tout va bien. Alors, oui, pour qui tout va bien. Enfin, tout va bien. C'est un bien grand mot, mais voilà. On est quand même dans la joie, dans l'abondance, ce genre de choses. Et on en a d'autres où on repart sur de bonnes bases. On trouve des compromis, il y a des discussions, pas mal d'échanges. Pour d'autres, faites attention aussi quand même. Hein. Il peut y avoir des relations intimes, des relations cachées. Alors faites attention si ça vous concerne et que vous êtes en couple. Pour d'autres, ça peut être aussi pour des célibataires qu'il y ait des relations cachées. Hein. On a de la tristesse ici. Alors, il est possible que, oui, que vous appreniez par exemple que votre partenaire vous trompe. C'est possible. On a de la tristesse, hein, on a pas mal de tristesse. Pour d'autres, par contre, ça va être les montagnes russes hein, au niveau des émotions. Mais, c'est quand même ici quelque chose de très positif. Qui ressort. C'est très très positif ce qui ressort. On a pas mal de joie, on a des déclarations, des invitations, il y a peut-être une demande en mariage pour certaines personnes. On a quelque chose qui se fait ici. Donc voilà, il y a vraiment... Alors après, si ça concerne ces personnes-là, les montagnes russes comme ça dans les émotions, pour moi, voilà, c'est pas forcément de la tristesse. Il peut y avoir de la joie et puis finalement des pleurs, mais parce qu'il y a la nostalgie, c'est vraiment ce genre de choses. C'est pas de la colère, de la tristesse et puis ensuite de la joie. C'est vraiment que de belles émotions. Mais voilà, ça va être un petit peu des montagnes russes ici. Hein. Il y a des accords qui sont trouvés aussi hein, par rapport à des personnes ici, par rapport à des couples ou peut-être des discussions pour se remettre en couple. Hein. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait aussi des secondes chances. Il y a pas mal de discussions pour trouver des compromis, pour repartir sur de bonnes bases. Ouais. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous, les lions. Donc on va passer maintenant au signe suivant, les derniers de cette vidéo. Et puis on conclura ensuite avec le oui-non. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Alors donc pour vous les Sagittaires, nous avons la joie. La joie fait partie de ma vie. Donc là une pensée positive. Voilà, se convaincre vraiment que la joie est présente. Voilà, l'oracle de cristal, c'est un oracle qui se base plus particulièrement sur la loi d'attraction. Voilà, moi j'aime bien de temps en temps, enfin comme là, prendre vraiment juste une carte et vous le prenez comme ça vous parle. Ça peut être un conseil, ça peut être une attitude à adopter. Voilà, à vous de voir comment vous le prenez. Moi je trouve que voilà, j'aime bien, c'est des beaux messages. Donc
voilà, chacun le prend comme il veut, moi j'aime bien. Et donc avec l'oracle de la nuit, on a la Belle et la Bête. Alors, je vais vous lire le petit message qui accompagne donc cette carte. Donc, je lis pas la partie histoire, hein, je lis vraiment que le message. À vous de prendre comme vous voulez, comme il vous parle aussi. Voilà. Donc, les apparences sont trompeuses. Ne crois pas ce que voient tes yeux. Crois ce que ressent ton cœur. Même si la situation te paraît sombre et difficile, discerne la beauté et les trésors qu'elle peut renfermer. Voilà le petit message, le petit conseil de cette carte. Allez, la fécondité, l'homme, la santé, l'enfant, le compromis. Bon, il peut y avoir effectivement une grossesse pour certaines personnes, une grossesse, une naissance. Pour d'autres, il est question, alors pas forcément de se remettre en question, mais de réussir à trouver des compromis par rapport à un projet, peut-être par rapport à un enfant pour certaines personnes. Ça peut être aussi trouver des solutions par rapport au fait de concevoir un enfant. J'entends bien sûr pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants par exemple, voilà, médicalement il y a d'autres méthodes, peut-être que il s'agit aussi de réfléchir par rapport à ça. Bon, bien évidemment la fécondité ne parle pas que d'enfants, l'enfant non plus ne parle pas que d'enfants, ça peut être par rapport à des projets, par rapport à un nouveau projet, un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle relation, peut-être un nouveau travail. Voilà, il y a quelque chose ici à mettre en place, il y a des compromis à trouver, tout simplement, par rapport à une situation ou à une relation aussi. Alors ici on a le 10 de coupe, le 4 de bâton, le pendu, le 3 de coupe et la roue de fortune. Bon, alors ici, c'est comme pour les lions, hein, vraiment, vous prospérez. Il y a beaucoup de joie, d'abondance, hein, on est, avec le 10 de coupe, dans un réel bonheur. Alors, avec les coupes, c'est bonheur familial ou sentimental, mais étant donné que c'est un tirage général, je reprécise encore et encore, mais voilà, vous pouvez adapter, d'accord, vous adaptez en fonction du domaine qui vous parle. Alors, oui, hein, on a vraiment quelque chose ici qui est très solide, qui est très stable. C'est pour du long terme, encore une fois. Il y a un vraiment bonheur ici qui peut perdurer longtemps, à condition peut-être de lâcher prise par rapport à une situation. Pour d'autres, on peut parler aussi de sacrifice. Il y a peut-être quelque chose à sacrifier pour pouvoir en arriver là. Alors, bien sûr, je ne parle pas forcément de sacrifier sa relation pour être heureux, même si parfois ça peut être le cas. C'est pas forcément quelque chose comment dire, d'énorme, hein. Ça peut être vraiment un petit sacrifice, peut-être un petit compromis, comme on a pu le voir tout à l'heure, hein, tout simplement. Alors, bon, ici, on relâche la pression, hein, vraiment, on relâche la pression. Alors, pour moi, il y a une procédure, qu'elle soit judiciaire ou administrative, ça peut concerner aussi, ouais, peut-être les prud'hommes pour certaines personnes, mais là, pour moi, ce ne serait pas par rapport au prud'homme, je ne pense pas. Plutôt judiciaire, administrative, là. Alors, attention aux agissements de certaines personnes, hein. On a de la jalousie, bon, visiblement, de toute façon, il y a cette méfiance qui est présente, donc ça va. Pour certaines personnes, faites attention aussi si vous signez un nouveau contrat. Lisez bien tout. On peut essayer ici de ne pas tout vous dire, de ne pas... Voilà, ne faites pas confiance. Alors, on a quand même un retour par rapport
à cette procédure, on a un retour ici. Un retour pour moi de quelqu'un qui exerce une certaine autorité, peut-être un juge, un homme de loi. Il y a quelqu'un en tout cas qui exerce une autorité, hein, qui peut vous donner une suite par rapport à un procès. Alors quand je dis un homme de loi, comment dire, admettons le procès, bon il a déjà été fait, je ne sais pas vraiment comment ça se passe ces trucs là, mais ça peut peut-être être, je sais pas moi, un gendarme qui vous convoque pour vous donner le rendu du procès, voilà. Donc un homme de loi, ou en tout cas quelqu'un qui a une certaine autorité, qui peut, voilà, vous contacter pour vous donner le retour d'une procédure. Bon, vous arrivez aussi, alors vous, ou peut-être votre partenaire, ou je sais pas, je pars du principe que c'est vous, puisque le tirage est pour vous, maintenant c'est à vous d'adapter. Donc ici, on a des personnes qui veulent quelque chose et qui le veulent plus que tout, hein. On est convaincu et convaincant de ce qu'on veut et on arrive à s'imposer. Pour certaines personnes, on arrive à gérer, alors peut-être gérer sa famille, gérer son entreprise, voilà, il y a quelque chose ici qu'on arrive à gérer sans mal, voilà, sans mal, parce que justement, on est convaincant. Alors ici, pour moi, il n'y a pas de manipulation. C'est vraiment que, voilà, vous êtes le maître, hein, de votre famille, le maître de votre entreprise, de votre équipe, je sais pas. Vous êtes convaincant. Et on termine avec le soleil ici. Donc on est vraiment dans la joie, hein. C'est quelque chose de beau, c'est la joie, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est tout ça. Donc ici, il y a une réelle confiance, je pense, en vous. Vous avez confiance en vous. Vous êtes convaincu de ce que vous faites, de ce que vous voulez. Vous êtes convaincant. Et les autres ont confiance en vous. Le hiérophante, c'est aussi le guide, le pape, voilà, la personne de conseil, la personne qui est à l'écoute. Donc là, pour moi, clairement, il y a une relation de confiance qui s'est installée entre vous et d'autres personnes. Alors, potentiellement, la jalousie peut être en lien avec ça, justement. C'est possible. De toute façon, vous retrouvez vite votre tranquillité, votre sérénité, votre joie de vivre, l'abondance. Vous retrouvez tout ça très rapidement. C'est déjà en chemin, de toute façon, hein. Le bonheur familial, il est déjà présent ou il est déjà en chemin. Mais de toute façon, ici, on voit bien que vous retrouvez tout ça et vous prospérez. Donc, pour moi, c'est vraiment top. Eh bien écoutez, on va conclure votre guidance avec le tirage sentimental et on conclura du coup la vidéo avec le oui non. Hop. La lune, le mont, la cigogne, le trèfle, le vaisseau et le bouquet. Alors, on a le cœur, le cavalier, l'anneau, la faux, le livre. Alors ici, on a peut-être envie d'officialiser une relation. Il y a des démarches pour officialiser une relation sentimentale, donc on a des démarches par rapport à ça. On a peut-être une nouvelle relation aussi, hein, qui débute. Pour d'autres, on peut avoir des relations qui sont cachées. On peut parler ici, effectivement, d'un amant ou d'une amante, hein. Après, ça peut être, comme je le dis souvent, ça peut être aussi des célibataires qui ont des relations cachées, hein. Voilà, on cache sa relation pour telle ou telle raison, ça c'est vous que ça regarde. Mais voilà. Quand je parle de relations cachées, je ne parle pas forcément d'une triangulaire. En général, quand j'ai vraiment le sentiment que c'est une relation dans laquelle on trompe quelqu'un, je le précise. Si je ne le précise pas et que voilà, je parle juste de relations cachées, ça peut concerner une triangulaire comme une relation tout à fait banale. Mais
dont on n'a pas encore parlé à son entourage pour telle ou telle raison, encore une fois, qui vous regarde. Alors, bon, ici, on a un déménagement, hein, clairement, un déménagement relativement loin de l'endroit où vous êtes actuellement. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui vient emménager avec vous, mais c'est quelqu'un qui vient d'assez loin, ou bien on peut parler aussi d'une personne qui n'est pas de la même origine que vous. On a des secondes chances, de l'amour, des déclarations, demande en mariage peut-être, des invitations. Là, il y a vraiment de très très belles choses, hein. On a un nouveau départ pour certaines personnes. Et pour certains couples, on a de grands changements ici. De l'épanouissement dans son couple, vraiment. On a du mieux-être aussi qui est présent, qui est très présent, du mieux-être et de l'épanouissement. Donc là, on se sent vraiment mieux avec son partenaire ou avec son amant pour d'autres. Il peut y avoir des déplacements, des grands déplacements qui peuvent être bloqués ou reportés. Voilà, pour l'instant, c'est pas forcément possible. Alors, ce sera pas forcément annulé, hein, ça peut être tout simplement reporté. Mais voilà, en tout cas, sur cette semaine, il n'y a pas de départ. Mais il y a quand même pas mal de discussions ici, pas mal de discussions. Ah, il y a peut-être, alors ça peut être une invitation, hein, ça peut être une invitation à vous déplacer. À vous déplacer relativement loin pour aller voir quelqu'un. C'est possible. Mais ça peut ne pas se faire sur cette semaine. Ça peut être reporté ici, hein. On a aussi pas mal d'espoir. Alors, il y a de la tristesse par rapport à quelque chose qui est bloqué. On a de la tristesse par rapport à des blocages, mais on a espoir quand même. On garde espoir. Donc, il y a vraiment des personnes qui croient jusqu'au bout. Et c'est bien. On a l'espoir qui est là. On a aussi pas mal de communication sur les réseaux. Ça peut être des communications aussi qui sont cachées, qui sont faites discrètement. Peut-être la nuit, par exemple. Ouais, donc voilà ce qui ressort pour vous, les Sagittaires. Donc on va conclure maintenant cette vidéo avec le oui-non. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et n'hésitez pas à mettre pause pour avoir plus de temps. Allez, on va couper. Bon, je remélange. S'il y en a qui veulent le prendre, donc pour un non, vous le prenez pour un non. Mais je remélange quand même, puisqu'on n'est pas censé voir la carte à la coupe. La faux et le bouquet. Alors, bon, bah voilà, c'était non de toute façon. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, peut-être éclairé sur certaines situations, voilà, sur certains questionnements. Donc, votre guidance pour cette semaine est maintenant terminée. Donc, moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, passez une excellente
semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.